Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous. Alors ce soir, on se fait un stream de questions, votre question et ma réponse. Je vous rappelle un peu les règles, vous savez que il faut une question fermée, c'est-à-dire une question en fait à laquelle je puisse répondre par oui ou par non, même si je développe, vous le savez, mais il faut qu'elle soit fermée. Après, si vous pouvez rajouter une notion de temps, c'est mieux, mais ce n'est pas une obligation. C'est surtout oui-non. Et puis, parce que souvent le temps, je peux le donner aussi. Et puis, il me faut votre date de naissance, parce que vous savez que je suis astrologue, et donc quand vous me posez une question, j'ai tout de suite, avec votre date de naissance, je vois tout de suite les transits, je connais tout ça un petit peu par cœur, à force de travailler là-dessus toute la journée. Donc je vois les transits sur votre ciel astral, et déjà vous voyez, ça me donne une indication pour vous. Alors, j'ai l'habitude de prendre toujours en premier la personne qui a posté sa question en premier. Ce soir, il s'agit de Lune de Miel 22. Avant cela, mes amis, je vous rappelle donc que j'ai sorti tous mes horoscopes pour l'année 2022, globalement, général, qu'est-ce qui vous attend en 2022. Et puis, dimanche soir, on a fait ensemble un stream sur l'amour en décembre, qui était un stream vraiment chouette. Les personnes qui étaient là en plus étaient super sympas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient vers vous en amour en ce mois de décembre, et donc finalement avec les fêtes de fin d'année aussi. Et puis j'avais rajouté une question que vous m'aviez demandé, j'avais demandé un vote, et la question qui était le plus ressortie, c'est « À quand une rencontre sérieuse ?» Donc ce stream de hier soir qui dure à peu près plus d'1h30, je l'ai repris sur YouTube, je l'ai remis sur YouTube, et c'est pour ça que je vous en parle, comme ça vous pouvez le voir. Eh bien, c'est qu'est-ce qui vient vers vous en amour en décembre, globalement. Et ensuite, pour ce que ça concerne vraiment, à quand une rencontre sérieuse. Donc vous avez deux possibilités de questions, et donc à chaque fois, 3 choix dans chacune. Voilà, ça c'était hier soir. Mais c'est sur YouTube, donc vous pouvez encore, tic tic tic, choisir. Bien, nous commençons mes amis, je sais que vous êtes là pour vos questions, et c'est bien normal. Alors, Lune de Miel 22. Est-ce que ma banque va accepter de renégocier mon taux de prêt? Donc c'est Corinne qui est née le 22 février 1969. Allez, donc Corinne demande si sa banque va accepter, pardon, je me mets en table, excusez-moi, des fois j'oublie un petit peu. Est-ce que la banque de Corinne va accepter de renégocier son taux de prêt, c'est-à-dire son prêt en réalité. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons pour Corinne? Pardon. Alors, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi Corinne, je vous reprends. À la fin de ce stream, donc dans 1 heure, eh bien, je vous permettrai... Attendez, c'est pas ça. Non, je me trompe. Ça commence bien. Attendez, pardon, excusez-moi. Voilà. À la fin de ce stream, j'ai préparé un joli petit dé à 6 faces, un dé normal. Ce n'est pas un dé magique. Et, pour vous faire plaisir, c'est Noël, j'ai préparé donc 6 cartes surprises. À la fin de la vidéo, vous choisirez 3 tirs différents, on n'en fera que 3, donc on n'aura pas les 6 surprises, c'est sûr. En plus, on peut tomber sur la même, vous allez comprendre pourquoi. Donc vous choisirez donc, 3 tirs de dés, et donc par exemple, si vous choisissez le tir numéro 1, voilà par exemple, ben, la surprise serait la 5. Donc je vous livrerai votre surprise numéro 5. Et on fera 3, vous choisirez entre le tir 1, le tir 2, le tir 3. Vous ne pourrez pas choisir les 3. Non, ce n'est pas possible, même pas 2. Un seul. Ça, c'est pour vous, mes amis, à la fin de la vidéo. Allez, enfin du stream. J'ai toujours l'habitude de parler en vidéo du stream. Corinne. Corinne, donc, est-ce que votre banque va vous renégocier votre prêt? Allez, pour vous, Corinne. Aïe, 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 Corinne, ça n'est pas trop bien parti. Alors, j'explique. Effectivement, il s'agit d'une affaire d'argent, d'une dualité. Vous voyez, avec le 2 de denier, vous êtes vous face à la banque. C'est vrai, c'est ça. Le 2 de bâton, ils estiment que vous n'êtes pas assez, comment dire, ça leur complique l'existence et ils estiment que vous n'êtes pas assez, enfin, il n'y a peut-être pas assez déjà de différence dans le taux nouveau qu'on pourrait vous faire,
et le taux ancien. En plus, il risque d'y avoir des frais et peut-être êtes-vous un peu fragile déjà par rapport à ce prêt. Je ne sais pas, hein, mais c'est le 2 de bâton, c'est une dualité matérielle. Vous voyez, donc on le comprend. Le 2 de denier est une dualité financière, donc c'est une question de finance. Et le 2 de bâton, c'est une complication. Matériellement, l'autre en face n'a pas trop envie de vous donner son accord. La dame de bâton, c'est vous, vous êtes là, vous avez raison dans votre truc, vous estimez qu'on devrait vous le renégocier, vous donnez des arguments. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'en plus, la dame de bâton, c'est une carte qui indique une personnalité calme, normale et pas dans l'agressivité. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Mais le 4 d'épée et le 7 d'épée me montrent que, d'après moi, le 7, ça devrait fonctionner au bout du compte. Mais il faudra vraiment donner des arguments. Alors, je ne sais pas lesquels. En tout cas, des arguments, voire des... Comment on appelle ça? Des garanties, en tout cas. Peut-être que si on vous renégocie le prêt, je dis bien peut-être, je ne sais pas, hein, j'essaie d'imaginer qu'est-ce que ça peut être. Peut-être qu'on va vous demander des garanties plus importantes ou peut-être que vous voulez aller plus loin dans les années, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est quand même compliqué. Le 4 d'épée, c'est une carte de stabilité. Donc quand même, vous êtes stable dans votre truc, mais on a un peu de mal à vous accorder ce que vous voulez. Le 7 d'épée, normalement, tous les 7 sont des victoires. Même le 7 d'épée, c'est une victoire dans le combat. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire que vous allez gagner. C'est-à-dire que pourquoi pas, ça pourrait le faire. Je pense que c'est le tarot de Marseille qui va trancher, là. Honnêtement, à ce stade-là, pour moi, c'est oui, non, oui. J'ai pas une solution qui se dégage clairement. On va voir avec donc le tarot. Allez. Eh bien, écoutez, honnêtement, c'est un oui. Mais attention, 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 Corinne. Quand on fait une consultation, et moi je le dis souvent à mes consultantes, évidemment en privé et à mes consultants, il faut tout entendre. Plouc, 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 ouvrez vraiment vos oreilles. Je vous ai dit, si vous avez de bons arguments, si vous êtes très convaincante, si vos arguments tiennent la route, si les papiers qu'ils vous demandent, ou peut-être de nouvelles garanties, ou je n'en sais rien, tiennent la route, parce que l'ermite, c'est quand même un peu la personne qui a son idée en tête, donc c'est vous, et qui cherche le sens de la chose, c'est-à-dire qui cherche à changer quelque chose, en tout cas, à avoir, enfin bref, à obtenir ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, mais qui est un peu dans son truc. Hein. Donc, si on vous demande des choses en plus, ne râlez pas, faites. Par contre, le monde, quand même, vous êtes très protégé, donc votre demande, en fait, elle est justifiée. Apparemment, elle est justifiée. Et le soleil, finalement, pourrait vouloir dire que vous obtenez gain de cause. Bon, donc je dirais oui. Mais, je le répète, n'écoutez pas qu'une seule partie de la réponse. Argumentez et donnez vraiment des noisettes, des cacahuètes à votre banquier pour qu'il puisse accéder à votre demande. Donc je dirais oui, mais pas sans effort du tout. Allez, donc on continue. On va prendre... Bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous, bonsoir Phil, mon modérateur qui est là. Alors... Phil vous aide, vous dit s'il y a quelque chose qui ne va pas, il vous fait des petits rappels, il vous donne des trucs, etc. Donc c'est le modérateur, il a sa petite épée devant, vous connaissez, donc écoutez-le, hein, voilà. Alors, je me mets en caméra pour que vous voyez un petit peu aussi le chat défiler, c'est intéressant pour vous. Alors, donc je vais prendre Elilo ou Hello avec plusieurs L, Hello64, c'est Héloïse, qui est née donc le 26 juillet 1978, donc pour vous Héloïse, voyez-vous une rencontre prochainement?
Alors, nous allons regarder pour Héloïse une rencontre prochaine. On prend d'abord un petit peu l'eau chaudaine pour voir si Héloïse, vous êtes prête à la rencontre. Eh oui, moi j'aime bien que l'oracle me dise si vous êtes prête ou si vous êtes encore sur quelque chose d'ancien, ou etc. etc. C'est très important. Alors, ouh, waouh, waouh. Wow, c'est joli ça. Alors, tout d'abord, vous êtes prête à la rencontre. Vous êtes même prête à partir dans une intensité extraordinaire. Vous en avez envie, vous en rêvez toutes les nuits. Mais par contre, c'est vrai que vous avez beaucoup souffert parce qu'on a cette carte de l'isolation qui est très forte, ce visage qui pleure des larmes de, comment on pourrait dire, de cuivre, de bronze, des larmes lourdes. Donc, vous avez été quand même très... vous avez un passé qui a été compliqué. Vous avez beaucoup souffert et vous aviez vraiment imaginé que vous aviez trouvé la personne qu'il vous fallait et ça a été une erreur. Vous avez été trompé, on vous a trompé. Vous pensiez vraiment avoir trouvé un guide, enfin un guide, une personne, presque une âme sœur. Vous êtes là, vous êtes resté derrière, vous vous êtes trompé, on vous a grugé, vous vous êtes trompé, vous avez idéalisé. Donc vous êtes encore un peu, vous voyez, on a encore l'attachement au passé, elle est beaucoup sortie hier, enfin elle était hier aussi dans notre stream de décembre, de l'amour en décembre. L'attachement au passé, c'est quand même si vous êtes prête, mais quand même, vous avez encore des réminiscences. Bon, c'est normal, vous me direz, mais quand elle sort, c'est que quand même, on pense encore au passé. Heureusement, la carte de l'intégration vient confirmer celle de l'intensité pour nous dire que vous êtes prête à la rencontre et que maintenant vous avez envie de revenir dans le monde, de vous intégrer dans ce monde, de trouver votre yin, votre yang, le vautour et le cygne, la lune, le soleil et la lune, le jour et la nuit, le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qui boucle la boucle, dans le bon sens. Bref, vous avez envie de retrouver l'amour. Alors, vous êtes prête. On va voir maintenant si on a cette histoire qui se pointe à l'horizon. Ah, c'est pas mal ça. Oh là là. Oh, 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 oh. Alors, là, c'est plus que ça. D'abord ici, on voit que, si vous voulez, vous avez compris ce qui s'est passé la dernière fois, enfin la dernière fois ou une fois d'avant, et bon, vous avez bouclé la boucle avec beaucoup de mal, mais c'est bouclé. Le cavalier de bâton vraiment montre que vous êtes passé là-dessus. Vous avez compris à qui vous aviez affaire. Alors, oh, ça n'est certainement pas que cette personne était si mauvaise que ça, mais c'est vous peut-être aussi qui avez beaucoup idéalisé cette relation. Et finalement, les bâtons, vous savez, on réalise, hein, c'est les racines, c'est l'arbre, le tronc. Vous avez quand même réalisé certaines choses. Alors là, maintenant, on voit que le cavalier de bâton, mais on voit qu'un valet de coupe vient à vous. Le valet de coupe, c'est l'amour, c'est cette nouvelle intensité. Donc, c'est un message d'amour. Alors, oui, il y a bien une rencontre pour vous. Et franchement, dans pas très longtemps. Et ici, avec le jugement, moi, c'est l'arcane que je préfère du tarot de Marseille, le réveil, l'appel de l'extérieur, la renaissance. C'est vraiment, voilà, ce que ça indique par rapport au passé. Vous aviez encore cet attachement. Cette nouvelle rencontre vous fait revivre. Hop, on n'y pense plus, c'est fini. On va de l'avant. Et le 9 de coupe nous montre qu'effectivement, donc sur l'intégration, vous bouclez une ancienne époque d'amour et vous en commencez une nouvelle. Hein? Donc on est très très bien placé. Pour une nouvelle rencontre, c'est une évidence. Hein, c'est 3 œufs dans le nid, c'est toujours 1 + 1 égale 3. Non, je ne me trompe pas, je sais quand même faire 1 + 1. Vous avez compris la symbolique, 1 + 1 égale une création, un troisième, un bébé, un projet. Voilà, bien sûr. Allez, hop. Le mat. Alors le mat indique que effectivement vous reprenez votre route, votre baluchon, vous prenez des risques, vous prenez à nouveau le risque de l'amour. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent à refaire des rencontres quand il y a eu quelques difficultés, mais qui n'ont plus envie de prendre le risque de l'amour. Après, ça se comprend. Hein. C'est vrai que pendant un temps, on se dit, bon, fouf, là, un petit peu loin de moi, j'ai trop souffert. Mais bon, vous, ça y est, c'est passé. Alors, franchement, quand on a le mat, honnêtement, et puis aussi le jugement, on pourrait parler de 4-5 mois à peu près. Hein. 4-5 mois, moi, je dirais. Voilà donc pour vous, Héloïse, cette fameuse rencontre, oui, qui pourrait se faire dans 4-5 mois, qui est une belle rencontre, en tout cas,
qui rachète beaucoup de choses pour vous. Allez, je continue. Alors, merci Phil de rappeler les consignes, c'est bien. Alors, Memphis 1957 demande un message de mes guides. Non, ça n'est pas ça ce soir. Parfois oui, parfois j'ai mon petit boîtier, le vœu de vos anges, un message d'un oracle, de la mère universelle, etc. Mais là ce soir c'est vraiment des questions précises et je vous réponds. À la fin on fera la surprise, mais des fois je prévois le livre, le message, la parole de l'oracle. Alors je suis désolée, mais ce n'est pas pour ce soir Memphis, je ne peux pas faire ça ce soir, je n'ai rien préparé pour ça. Alors, je prends Endless Dream, c'est Géraldine du 12 septembre 1975 qui demande « Est-ce que Emmanuel du 3 avril » bon ça, j'ai pas besoin de la date de l'autre. Géraldine, donc du 12 septembre 1975, demande « Est-ce qu'Emmanuel va revenir pour entamer ensemble une belle histoire ?» Alors, donc Géraldine du 12 septembre, alors 12 septembre, Géraldine, c'est un peu compliqué pour vous en ce moment. Vous avez Neptune en face de vous, hein, vous êtes vierge. Cette fameuse Neptune, elle vous envoie plouc de l'encre à pieuvre dans les yeux. Vous savez, Neptune, c'est la spiritualité, l'idéalisation, ça peut être aussi le brouillard et tchac, l'encre. Donc, c'est un peu compliqué pour vous en ce moment de se dire que vous avez une bonne vision de certaines choses ou des gens surtout. Vous êtes troublé par rapport aux gens, vous prenez les mauvais et vous faites partir les bons. Heureusement, c'est pas systématiquement ça, mais les gens de cette époque-là de la Vierge, c'est un peu compliqué pour vous de savoir à qui vous avez affaire et vers qui vous pouvez vous tourner. Donc déjà, je voulais vous le dire quand même un petit peu. Mais en dehors de ça, maintenant, l'oracle va vous parler. Est-ce que, donc, pour vous, Géraldine, est-ce que... Attendez, j'ai mis sur le mauvais... Voilà. Est-ce qu'Emmanuel va revenir donc pour entamer une vraie belle histoire d'amour avec vous? Alors, est-ce que Emmanuel va revenir vers vous pour entamer une belle histoire d'amour avec vous? Alors, il est là, hein. Emmanuel est ici, il aurait tendance à vouloir revenir, après avoir rempli son escarcelle de différentes choses. Il est un petit peu parti à l'aventure. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'est pas prêt à revenir, mais... Ah, pardon, elle est à l'envers, on ne les interprète pas à l'envers, le tarot des Roms. Mais... il y a quand même des choses qui l'attirent encore dans le monde, et même des femmes, on pourrait dire. Alors, comment dire ça? C'est quand même quelqu'un qui a envie de vivre un peu sa vie, voilà, qui a peut-être pas assez vécu avant, je n'en sais rien. Attendez, faites voir la date, vous m'avez dit finalement, ça m'intéresse. Oui, pourtant, il n'est pas si jeune que ça, mais voilà, enfin, c'est un peu quelqu'un qui aime sa liberté. Maintenant, il tient à vous. Quand même, il tient à vous. C'est-à-dire que, pour lui, vous êtes une fille qui vaut le coup, qui vaut la peine. Et il est un peu dans ce truc de dire, mais si je devais faire ma vie avec quelqu'un, ça serait quand même bien avec elle. Mais à la fois, vous voyez, le serpent, si vous voulez, au sape, nous montre que il n'est pas très, très net quand même encore. Je crains qu'il soit encore attiré un peu par cette vie, je ne dirais pas de patachon, mais voilà, de liberté en tout cas. Et Ashok Chakra, c'est la roue qui tourne de la vie. Je crains qu'il ne soit pas tout à fait prêt encore à faire pardon, une histoire vraiment sérieuse. C'est ce que je voudrais vous dire, Géraldine. Maintenant, attendez, on va voir quand même avec le tarot de Marseille, ce que le tarot de Marseille nous dit. Alors, donc pour Emmanuel, hein, alors, qu'est-ce qu'on a? On regarde un petit peu son état d'esprit, on essaie de forcer un peu pour la voir, pour avoir un petit peu plus de renseignements. Ah, vous voyez? Alors, je recommence, je réitère ce que je vous ai dit. Pour moi, c'est quelqu'un de très solaire, c'est quelqu'un qui aime la vie. C'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, qui aime parcourir le monde. Vous voyez, voilà, il est heureux, il est dans le bonheur quand il est libre.
C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup besoin de liberté. Le mat indique que c'est quelqu'un qu'on a du mal à enfermer dans quelque chose, dans un couple notamment, en l'occurrence ici. C'est quelqu'un de bien, hein, mais c'est quelqu'un qui a besoin de parcourir le monde. Je ne peux rien, je ne peux pas vous dire autrement, c'est vraiment ça. Le mat, c'est celui qui prend sa route, il emmène son baluchon, il y a très peu de choses, le minimum. Vous voyez, le chien veut l'arrêter, il ne l'écoute pas, il a une fleur à la main. Là, il y a un précipice, il s'en fiche, il y va. C'est un peu inconscient, c'est un peu de l'inconscience, de l'insouciance, je dirais plus, de l'insouciance. Donc, moi, votre Emmanuel, ça n'est pas qu'il ne tient pas à vous, mais je pense qu'il a encore besoin, ou peut-être qu'il en aura tout le temps besoin dans sa vie, hein, d'une certaine insouciance. Il y a des gens comme ça, hein, vous savez, il y a des gens comme ça, Géraldine, qu'on n'attrape pas, enfin disons, qui n'arrivent pas à se poser. Mais par contre, ce qui est sûr, ce que le jeu nous dit, c'est que s'il devait se poser avec quelqu'un, ça serait vous. Alors, voilà, c'est un peu... Moi, je n'y crois pas trop pour l'instant, faire quelque chose de sérieux, en couple, etc. Maintenant, peut-être que si vous acceptez de vivre un peu autrement qu'un couple très classique, c'est pas impossible. Je sais pas, c'est à vous de voir. Mais c'est vrai qu'en tant que vierge, pour vous, c'est peut-être un petit peu compliqué de... Alors après, je ne sais pas quelle est votre tendance. Hein. Vierge, c'est vraiment que votre soleil. Mais c'est peut-être un peu compliqué d'accepter ce genre de choses. Les vierges sont très dans les règles, assez strictes, hein, finalement. Hein. Bon, mais je ne sais pas quelle est votre dominante. Pourquoi pas? Voilà, c'est ce que j'ai en tout cas envie de vous dire. Allez, alors, Lily Katmu dit « Waouh, ça fuse, j'ose pas poser de questions. Du coup, il y en a tellement. Bah, du coup, je suis tombée sur vous. Ce qui est quand même un petit peu dommage. Alors, elle est où, votre question, Lily? Vous voulez me la poser? Je vais tout à la fin... C'est dommage, je suis tombée sur vous. Tout à la fin des commentaires et je vous donne 5 secondes, Lily. Allez-y, j'attends. 5 secondes. Ah, c'est fait. Ah ouais, mais non, Lily, reposez-la. Vous croyez pas que je vais me remonter tout l'ascenseur? C'est pas possible. Reposez-moi votre question. Remettez-la moi, Lily, s'il vous plaît. Alors, il y en a qui mettent sans arrêt leurs questions. Et Lily, je tombe 2 fois sur elle. Elle me met pas ses questions. Voilà. Je ne peux pas chercher Lily. Allez, j'attends. 3 secondes. 3. Et moi, dit Lion. 2. 1. Lily, Lily, Lily. Bon, je verrai si je retombe sur vous. Allez. Alors, je vais prendre... Ça se bat. Il ne faut pas se battre, mes amis. Je fais ce que je peux, je vous assure. Je fais ce que je peux. Allez, je remonte donc, du coup, parce que j'étais quand même bien descendue. Alors, je vais... Ouais. Alors, je vous le dis, Lola Lilia, pourtant vous le savez, vous le dites vous-même dans votre question, je ne peux pas répondre à une question lorsqu'il y en a 2 en une. Et vous le dites vous-même, je sais que ça fait 2 questions, mais au cas où, et non, il n'y a pas de cas où. C'est pas que je ne veux pas, c'est pas que je fais exprès pour vous embêter, c'est que quand vous posez 2 questions, regardez en énergie comment elles arrivent là. C'est figé, elles sont ensemble. Je ne peux pas les séparer et je ne peux pas répondre. C'est très important de le comprendre. Alors, question de Lily, Phil me dit. Elle a dû mettre sa question, Lily. Alors, question de Lily, où est-elle? Lily, ça y est. Étant mal dans mon... Waouh, Lily, vous m'avez fait la liste, là. Alors, j'espère qu'il n'y a qu'une question, hein, le temps que je lise. Étant mal dans mon travail depuis plusieurs mois. J'ai demandé une rupture conventionnelle qui m'a été refusée. Aïe. Je prends ça comme un signe que je dois rester prisonnière de ce boulot et de ma chef tyrannique. Là, si je pars, je suis donc obligée de démissionner et j'ai très peur. Si je prends ce risque, donc si vous démissionnez, d'accord, vais-je trouver ma voie, un métier qui me plaît? Je suis née, aïe, encore, le 15 septembre 1982, c'est dur pour vous en ce moment, mes amis. Je suis ascendant balance, lune en lion, nord en cancer, waouh, maison 10, et milieu du ciel en cancer aussi. Ah oui, vous êtes donc très très sensible. Alors, laissez-moi réfléchir 2 minutes, justement, puisque vous m'avez mis tout ça, je vais réfléchir. Alors, oui,
D'accord, Lune en Lion. Ouais, ça c'est plutôt complexe aussi. Alors, non en Cancer, Maison 10 et Musicien en Cancer. Allez, alors, Lily, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on est dans une telle situation, c'est très compliqué de rester. D'abord parce que l'humiliation c'est compliqué. Qu'elle soit vraie ou que vous le ressentiez comme ça, vous le ressentez comme ça, donc il n'y a rien à dire, on vous croit. Du moment que vous le sentez, vous vous amusez pas, vous n'êtes pas masochiste. Donc c'est compliqué parce que vous vous enfoncez dans quelque chose dont on ne se sort pas. Alors forcément que c'est vrai, je comprends que vous n'ayez pas envie de partir sans rien, et on le comprend, hein. La démission, mince, vous avez travaillé dans une boîte, vous demandez une rupture, on vous la refuse, mais d'un autre côté, le patron est en droit de vous la refuser, l'employeur est en droit de le faire. Bon. Alors, il est évident qu'il faut trouver autre chose. Vous avez le droit, de toute façon, de chercher autre chose. Vous savez, il y a des conventions pour ça. Vous avez une journée, je ne sais plus tous les combien, mais ça, déjà, il faut utiliser ce droit-là. Mais c'est vrai qu'il faut chercher autre chose. Maintenant, si vous êtes seul et que vous avez du mal financièrement, il n'est pas question que vous quittiez un travail, que vous démissionnez sans rien. Après, voilà, donc cherchez autre chose. Par contre, ce que je peux vous dire, et après on va faire l'oracle, c'est que vu votre ciel astral, vu vos points du ciel importants en Cancer, vous allez être extrêmement porté à partir du 1er janvier, parce que Jupiter rentre en Poisson. Écoutez les horoscopes, le mien, les autres, de tous les gens qui parlent du Cancer en 22. Donc il y a beaucoup d'espoir qui s'ouvre à vous, d'accord? Allez, maintenant on va regarder donc, si vous prenez le risque de partir, vais-je trouver ma voie, un métier qui me plaît, etc. Alors déjà, est-ce que vous allez trouver autre chose? Si vous prenez le risque de partir, vous me dites, hein, donc on se met dans cette optique-là, donc assez rapide. Bon. Est-ce que vous allez trouver déjà, moi je regarde si vous trouvez autre chose qui vous plaît, oui. En tout cas, vous ne serez pas humilié pour vous, quoi, ce qui serait déjà pas mal, hein. Bien. Oh, pardon. Voilà, excusez-moi. Oh non, mais alors ça, je m'y fais pas. J'ai l'habitude de YouTube et je ne m'y fais pas. Alors, et c'est pourtant l'intérêt de Twitch, de pouvoir valser entre les caméras. Bien. Le Jukel. Vous êtes quelqu'un de fidèle. Ça, c'est le tarot des forains, hein, du travail. Il est vraiment fait pour le travail. Vous êtes quelqu'un de fidèle. Donc, bien sûr que vous êtes bien, vous faites votre travail quand on vous le demande, vous êtes dans les clous, vous êtes quelqu'un de bien. Et forcément, alors, il y en a qui en profitent, ce qui est stupide. Bon, parce que c'est des gens comme vous qui font tourner les boîtes. Mais bref, c'est comme ça. Bon, alors, on voit que le chineur et les yakas, alors les yakas sont les yeux, c'est que vous avez une très bonne optique, vous voyez tout à fait ce qui se passe d'une façon claire. Donc j'aurais tendance à dire que vous avez raison. Dans la situation où vous vivez, vous êtes bien humilié. Les gens, votre chef est vraiment désagréable. Le chineur veut dire que vous cherchez autre chose. Vous voyez, l'oracle, il n'est pas trop d'accord avec vous, hein. Il est plutôt d'accord avec ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pendant que vous êtes encore là-bas, et que vous voyez tout ce qui se passe, et que bon, c'est pas simple, mais c'est comme ça, vous cherchez autre chose. Le chineur, c'est celui qui cherche et qui cherche bien. Il chine, il arrive à trouver des trucs. Et du coup, la fête foraine, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez trouver, et le jongleur, ben, le jongleur, il signifie ici que vous devriez jongler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait essayer d'éviter de partir, ou alors, c'est pas compliqué, vous vous mettez en congé maladie. Vous savez, je crois, Lily, c'est ça votre prénom? En tout cas, je vais dire Lily. Vous savez, Lily, je crois que dans la vie, il ne faut pas se rendre malade. Si vraiment vous n'êtes pas bien, vous êtes assez raisonnable pour chercher autre chose, vous avez envie de travailler, vous aimez être dans la vie, donc on ne peut pas vous le reprocher. Si vraiment il y a des gens qui vous humilient et qui vous mettent par terre, ben, il faut prendre un congé maladie, et pendant ce congé maladie, eh bien vous cherchez. Vous serez tout à même de pouvoir trouver autre chose. Mais l'oracle, en tout cas, Lily, vous conseille de jongler, et ce jongleur-là, il perd jamais ses balles. C'est-à-dire de jongler avec la situation. Vous restez dans cette boîte, quand vraiment vous n'en pouvez plus, prenez 3 jours de congé ou une semaine. Voilà, ce sera mieux que de démissionner sans rien. Et vous cherchez activement autre chose. La loi vous donne du temps pour chercher. Alors, on va voir ce qu'on a avec le tarot de Marseille pour vous. Alors, pour vous, Lily.
Donc, voir la parole du tarot de Marseille. Waouh, ouais, effectivement. Alors, la roue de fortune, la roue qui tourne et la tour qui s'écroule. Vraiment, Lily, moi je vous invite à faire ce que j'ai dit et à ne pas quitter, à ne pas démissionner. Je vous invite vraiment à ne pas démissionner parce que si vous démissionnez, c'est compliqué. Il faut quand même que vous puissiez vivre. Alors, la roue qui tourne nous indique ici que, attention, comment vous faites tourner la roue. Alors, attendez 2 minutes que j'additionne un peu. 10, 20, 26, 8, la justice. Ouais. Vous allez trouver autre chose. Vous allez trouver un autre contrat. Mais ne vous mettez pas vous-même en défaut. Moi, vraiment, je vous assure, prenez plutôt des congés maladie, reposez-vous. Vous n'avez pas envie d'y aller, vous avez été fort choqué par quelque chose la veille, ben n'y allez pas le lendemain, n'y allez pas, tout simplement. Hein, voilà. Je ne vous conseille pas de démissionner. L'oracle vous dit vraiment de jongler avec tout ça, de chiner mine de rien. Donc, je ne vous conseille pas de démissionner. Donc, malheureusement, je ne peux pas répondre vraiment à votre question qui était si je démissionne, est-ce que je vais trouver autre chose? Moi, je vous conseille plutôt c'est pas moi, mais c'est l'oracle, vous dit ne démissionnez pas et vous trouverez autre chose, mais faites plutôt autrement. Voilà. Hein. N'hésitez pas à vous arrêter si vous n'êtes pas bien. C'est important. On cotise toute notre vie pour la maladie. Quand on est malade, parce que c'est une maladie c'est pas bien, on n'est pas bien, eh bien on s'arrête. Voilà. Et on en profite. Parce qu'on cotise toute une vie pour ça. Hein. Alors, on va prendre alors, c'est Catherine, le petit monde de Cathy. Catherine du 28 avril 1973. Vais-je rencontrer quelqu'un de bien dans les 3 mois? Tiens, au-dessus, j'ai Lyon, à qui j'avais fait une petite injustice l'autre fois. Ce serait pour vous après. Donc, Cathy. Cathy du 28 avril 1973. Vais-je rencontrer quelqu'un de bien dans les 3 mois? Allez. Cathy va-t-elle rencontrer quelqu'un de bien dans les 3 mois? On prend ça. Allez, on y va. Pour vous, Cathy. Allez-vous, est-ce que Cathy va rencontrer quelqu'un de bien dans les 3 mois? On y va, c'est parti. Tiens, j'en avais mis 2 là-dedans qui n'ont rien à voir. Oh là là, la vilaine. Attendez. Oui, c'est ça. Allez, on va regarder ça pour Cathy. On va se mettre comme ça. Alors, est-ce que Cathy va rencontrer quelqu'un de bien dans les 3 mois? Alors, dans les 3 mois, Cathy, limite. Hein. Pour l'instant, c'est pas trop. Attends, on va voir, hein, parce que là, pour l'instant, on est un peu sur vous quand même, sur votre état d'esprit. Alors, le contrôle. D'abord, Cathy, quand la carte du contrôle sort sur le consultant ou la consultante, c'est que vous contrôlez. Bon, vous me direz, c'est bête de dire ça, mais c'est vrai. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, la morale qui est là, elle complique encore plus l'histoire. Vous avez vraiment des idées, enfin, de ce que je vois là, moi, hein, des idées très arrêtées, qui je veux, qui je ne veux pas. C'est normal, on a tous des idées arrêtées, mais vous, c'est peut-être un peu trop. La carte de la schizophrénie qui est ici, alors, c'est pas que vous soyez schizophrène, hein, mais la carte de la schizophrénie, regardez où vous êtes, elle est jolie cette carte, vous êtes là. Vous voyez, vous n'êtes pas loin de tomber dans un puits sans fond. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez trop d'idées en tête, vous ne lâchez pas prise, vous êtes quelqu'un qui tenait tout, d'après moi. Je pense que c'est ça, vous êtes du 28 avril. D'après moi, vous tenez tout, vous avez peur de lâcher. Alors, oui, c'est sûr, vu votre signe. La répression. Plutôt que de profiter de la vie, plutôt que de vous dire, bon ben allez, je fais une petite aventure, on verra bien ce que ça donne. Vous attendez le bon, le prince charmant, la rencontre sérieuse. Tout le monde est comme ça. Mais quelque part, je dirais que plus on en essaye, plus on trouve. Bon, je ne vais pas dire, vous avez compris ce que je veux dire. Mais il y a trop de rigidité dans ce jeu. Je ne sais pas vraiment qui vous êtes, Cathy, mais là, il y a trop de rigidité. La comparaison. Allez, on continue. Ah non, mais il n'est pas aussi bien que celui que j'avais, là, cet ex-là. Ah non, mais alors non, rien à voir avec celui que j'avais connu à cette époque-là, c'était formidable. Hein. Et le stress. Écoutez, là, on cumule un peu quand même. Hein. On cumule, Cathy. Je ne sais pas. Là, vous êtes très tendu, vous. Vous avez un peu peur. Vous n'aimez pas les surprises. Vous n'aimez pas être borderline. C'est costaud, c'est carré, c'est boum. C'est un peu compliqué.
je pense que vous avez dû souffrir peut-être, ou de toute façon, quand si, bon, vous êtes de 73, c'est pas votre, je veux dire, vous n'êtes sans doute pas à votre première histoire d'amour déçue, mais c'est pas une raison pour être aussi, ah non, ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. En fait, pour les gens comme vous, c'est toujours au moment où on ne s'y attend pas qu'on fait les rencontres. Ça, les gens qui sont aussi rigides, enfin, rigides, pas dans forcément dans votre comportement, mais dans la souffrance que vous avez eue, dans ce que vous pensez, sans doute. Alors, 2 minutes, hein. On va un petit peu recouvrir avec... Alors, on va voir où on est, là. Enfin. Alors, les cigognes. Les cigognes sur vous, c'est magnifique. Les cigognes, c'est toujours un projet à deux. C'est un couple, c'est une rencontre. Ah, il n'y a rien à faire. Donc, une rencontre, oui, vous allez l'avoir. Vous me demandez dans les 3 mois. Peut-être pas. Le navire qui est là, qui est magnifique, hein, qui est en route, qui trace sa route, il surmonte tous les obstacles sur les montagnes. L'hélice est en route, le vent dans les voiles, toutes les voiles sont dehors et le capitaine est à la proue devant, il dirige tout. Ah, il y va ce navire. Donc ça veut dire que pour moi, oui, des choses vont se passer. Oui, d'après moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais attention à cette carte du choix. Attention. Cette carte du choix, elle veut dire que vous avez le choix d'une vie. Vous voyez, il y a 2 portes. Elles sont toutes les 2 ouvertes. Hein. Une, elle est grande ouverte avec le grand soleil derrière, comme dans le sud. Et l'autre, elle est entrouverte avec des nuages. Le ciel est quand même bleu, parce que le choix est bon aussi. Mais avec quelques nuages. C'est pas le sud. Bon, alors, ça veut dire en fait, si vous voulez, que vous avez le choix de vous ouvrir plus, et que ça donnera plus de fruits, ou de faire d'ouvrir comme ça, et ça va être plus compliqué. Moi, je vous conseille, Cathy, vu le jeu en plus, hein, vu ce qui vient vers vous, ce qui est très bon, moi, je vous conseille de prendre tout ça avec un peu plus de légèreté. Voilà, le mot qui me vient à l'esprit pour vous, c'est la légèreté. Alors, vous me direz, c'est pas toujours facile hein, d'être léger quand on a donné et que qu'on en a pris sur la tête. Et pourtant, et pourtant, c'est quand on est optimiste que ça marche. Non mais ça c'est comme ça. Hein. L'optimisme attire l'optimisme, les bonnes choses, et le négativisme attire des choses négatives. Voilà, c'est comme ça. C'est une attraction. Alors attention, attention, attention. Plonk. Ah, le battleur. Le battleur, c'est la carte 1, l'arcane 1 du tarot de Marseille. Mais, écoutez-moi bien, écoutez bien, Cathy. Le battleur, quelle est sa signification? C'est un nouveau commencement. Bon, c'est la nouveauté, une nouvelle étape. Ok, vous avez la signification globale, ça on est d'accord. Mais je crois surtout, Cathy, aussi que je ne sais plus exactement. Peut-être vous suivez ma formation. Donc le battleur, on l'a vu. Du coup, je ne sais plus. J'ai un doute. Cathy, le battleur qui sait, c'est un personnage, regardez bien. Regardez, sur sa table, il a les coupes, les deniers, l'épée, les bâtons. C'est-à-dire qu'il a les 4 éléments terrestres. En fait, c'est symbolique. Il a tout. Mais, il a toute son expérience avec lui. Il va agencer ces 4 éléments complètement différemment de son passé. Il a la capacité, l'optimisme, l'énergie d'avoir tout collé sur sa table, ce qui est bon, ce qui n'était pas bon, etc. Allez hop, il a tout mis là, il va tout mélanger et il part vers une nouvelle étape, le cœur léger. Le sigle de l'infini. Ça, c'est vraiment pas étonnant que ça vienne à vous parce que si vous essayez d'être un peu plus légère dans votre cœur, un peu plus prise de risque, un peu plus de regard ouvert sur l'autre, tout de suite de ne pas cataloguer lui il me plaît pas, eh bien vous allez très vite trouver quelqu'un et qui en plus sera parfait pour vous. Vraiment. Alors à vous de voir les 3 mois, ben, c'est à vous de voir. Moi je dis que si vous ouvrez votre cœur très vite, ça peut le faire. En tout cas, ça sera dans l'année 22, ça c'est sûr. Mais si, voilà, à vous de voir. À vous de voir, Cathy. Moi, vraiment, en tout cas, c'est ce que me dit l'oracle. Hein. Donc, je sais pas, c'est vraiment
ce que me dit l'oracle pour vous. Alors, j'en profite mes amis pour vous dire que, attention, après ne me grondez pas, j'ai ouvert, vous fais un cadeau de Noël. C'est-à-dire que comme cadeau de Noël, j'ai cherché, je me suis dit le mieux, c'est le prix des consultations parce que c'est ce que vous voulez. La preuve, toutes les questions ce soir et chaque fois sur les lives. Bon, du 10 décembre au 23 décembre, je vous propose une consultation Zoo. Vous savez, je fais une matinée par mois. Je fais des consultations Zoo à 55 €. Une demi-heure, 30 minutes à 50 €. Là, c'est vraiment un gros cadeau parce que je la travaille aussi sérieusement la veille avec une heure et demie d'étude de votre ciel astral la veille de la consultation. Mais oui, je vous assure, la consultation, je vous réponds à toutes les questions. Alors, la différence de cette consultation cadeau Zoo de Noël, 30 minutes, 50 € avec ma grande consultation habituelle, c'est que vous n'aurez pas à l'intérieur la grande roue astrale qui vous permet de savoir ce qui vient vers vous sur un an et demi. Mais c'est donc une consultation pendant laquelle je réponds à toutes vos questions dans le cadre évidemment d'une demi-heure, mais aussi avec une préparation astrale. Donc, c'est pas un cadeau tronqué quand même, hein. Bon, les rendez-vous ont été ouverts ce matin, je vous le dis très franchement. Maintenant, il me reste de la place uniquement à partir du 17. Donc, vous voyez, du 10 au 17, ça a été pris dans la journée. D'ailleurs, je suis fatiguée parce que je n'ai pas arrêté de répondre au téléphone. Heureusement que je l'avais prévu et que je m'étais dit, je ne fais pas trop de consultations aujourd'hui. Mais du coup, si ça vous intéresse, moi c'est pour vous, je sais que ça sera plein. Mais si ça vous intéresse, vous qui êtes là, vous qui êtes des fidèles, vous qui êtes abonnés à ma chaîne Twitch, je vous le dis particulièrement à vous, appelez-moi et pour prendre votre rendez-vous parce que c'est vite pris. Voilà, c'est la petite parenthèse, c'est un vrai cadeau, c'est vraiment un vrai cadeau. Allez, donc je vais prendre, je lui ai promis, parce que j'avais fait, je me souviens plus, mais j'ai dans la tête que j'avais fait une petite erreur avec Lyon 448 heures, bon, je n'étais pas contente. Né... né le 4 août 1977. Ah, c'est un lion. Alors, je veux juste savoir s'il va me recontacter dans les 3 prochains mois. Alors, est-ce que la personne que vous aimez, Lion, va vous recontacter dans les 3 prochains mois? Allez, on va prendre, pardon, si je fais ce coup-là à Lion, elle va encore plus rugir. On va prendre le tarot des Roms qui nous parle d'amour. Alors, le tarot des Roms, c'est l'amour. Donc, quand on a déjà une relation, et que c'est un ex ou un retour, je prends le tarot des Roms. Il faut qu'il y ait déjà une relation d'amour, qu'il y en ait déjà eu une. Alors, pour vous, Lion, attendez que je me mets Lion en grisaille, enfin en surbrillance, comme ça je l'ai avec moi. Lion, donc le 4 août, Lion, ouais, vous avez bien galéré Lion ces dernières années, il y en a encore pour 5 ou 6 mois, hein, avec Saturne en face. Alors, donc, est-ce qu'il va vous recontacter dans les 3 mois? Allez, est-ce qu'il va, la personne que vous aimez en tout cas, va vous recontacter, ça peut être une femme, dans les 3 mois. Allez, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Et oui, ben, je vous dis oui, Lion. C'est tout à fait possible. Dans les 3 mois, on va garder le temps. Alors, tout d'abord, Lion. Attention. Vous savez qui c'est ça? Ça, c'est vraiment... la personne, enfin la femme, c'est, si vous voulez, elle s'appelle Gitanos Edai, c'est la charmeuse. Alors, c'est quoi la charmeuse, justement, dans le tarot des Roms? Eh bien, c'est le contraire de ce que vous croyez. C'est celle qui fiche le camp. C'est celle qui est indépendante. Regardez-la comme elle danse pour tous les hommes. Ça veut dire, Lion, que si vous lui faites des messages, si vous allez sur sa page, bon, j'en sais rien, hein, Facebook, qu'il le voit, si vous avez des amis en commun et que vous demandez de ses nouvelles ou que vous en donnez mine de rien, oh ça ne va pas en ce moment, etc. C'est fichu. Ce garçon aime le combat. Il a vraiment besoin de faire sa cour. Il aime la difficulté.
il faut disparaître dans ces cas-là. Vous faites ce que vous voulez, mais vous ne le joignez plus. Alors ça, c'est une évidence. Et en plus, non seulement vous ne le joignez plus, mais vous disparaissez de la circulation, passez entre le mur et l'affiche. Vous savez, vous voyez comme c'est plat entre le mur et l'affiche. Donc, et vous m'en direz des nouvelles. Si vous ne faites pas ça, ne me donnez aucune nouvelle. Et si vous n'en êtes pas capable, eh ben, ça ne marchera pas. Voilà, c'est tout. Il ne faut plus de nouvelles. Il faut vraiment qu'ils se disent, mince. Et si vous joint, d'accord, vous ne répondez pas tout de suite, vous attendez le lendemain, et vous attendez, vous ne répondez même pas d'ailleurs, vous attendez qu'il vous appelle au moins une deuxième fois, croyez-moi, si tient à vous, il le fera. Et là, tranquillement, vous répondez, ah bah oui, bah écoute, si tu veux, on peut se voir éventuellement. Oui. Voilà. Mais gardez de la distance, d'accord? Ça, c'est très important. C'est vraiment un homme comme ça, hein. Tant pis, hein, si. C'est un homme qui aime, qui a besoin en tout cas. Hein. Alors, ouais, je vous garantis que je sais ce que je dis. Hein. On va voir donc ce qu'on a ici. Alors, regardez. Le jugement, c'est le réveil des morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut attendre qu'ils viennent vous réveiller. Oh, mais vous êtes la princesse charmante, c'est pour ça que je n'avais pas compris. Non, mais sans plaisanter, vous êtes la belle au bois dormant. Regardez, je ne plaisante pas. La justice ici, c'est qu'il vous sera rendu, comment vous dire, à la hauteur de vos actions. L'oracle vous conseille de disparaître dans le tarot des robes. Il vous dit pourquoi. Donc, la justice, c'est si vous disparaissez, d'après moi, enfin, d'après l'oracle, vous avez toutes les chances qu'ils reviennent vous réveiller, mais si vous ne disparaissez pas, vous n'aurez rien du tout. Et la tempérance, c'est, regardez, c'est celle qui verse la communication, mais la communication, la tempérance, c'est pas l'amour. Hein. La tempérance, c'est l'amitié, la spiritualité, le lien amical, mais amical spirituel, intellectuel. Donc vraiment, on vous dit, mais ne lui parlez plus d'amour. Vous n'êtes plus là pour ça. Vous n'y êtes plus. Vous n'y êtes plus. Wow, vous en avez eu marre, c'est fini. Ça, c'est vraiment, vraiment, c'est ça. Alors, après, à vous de voir. Alors, à des fois, on me dit dans mes consultations, quand on tombe sur un cas comme ça, c'est vrai que mes consultants, ou mes consultants, d'ailleurs, c'est rigolo, c'est plus les hommes qui ont peur dans ces cas-là. Les femmes, elles prennent plus de risques parce qu'elles savent que ce que je leur dis est vrai. Une femme, elle sent le vrai amour, pas le vrai amour. Les hommes, c'est un peu des petits garçons, des fois, n'est-ce pas, messieurs? Ils ont besoin qu'on les conseille ou qu'on leur dise. Ils ne savent pas toujours voir, ils n'ont pas l'intuition, toujours le sens. Mais souvent, mes consultants me disent, et mes consultantes, mais Pauline, si je fais ça et qu'il ou qu'elle ne revient pas, eh bien, je leur dis, mais c'est que... de toute façon, hein, c'était pas quelque chose d'intéressant. Et ça, on n'arrive pas à le comprendre. Quelqu'un qui aime quelqu'un, il vient, il se met à plat ventre comme une serpillière. Hein. Vous avez déjà fait la serpillière? Ça arrive à tout le monde, quand on aime. Donc, il faut que vous ayez un peu confiance en vous, hein, mes amis. Il faut quand même avoir un peu confiance en soi. Je verrai ça tout à l'heure, Lilicat. Alors, voilà. Donc, je vais prendre... Je surveille l'heure, il est 21h20. Je me suis dit que je faisais vraiment 1 heure parce que je suis fatiguée. Je prends donc... Et ne partez pas parce que je tiens vraiment à vous faire... J'y comprends rien avec ces caméras. Votre surprise avec le dé, ça va venir, vous inquiétez pas. Alors, je prends... Endless dit remercier Pauline de ma part, tout est d'une justesse infinie. Tant mieux. Il merci, tant mieux si ça peut vous aider parce que c'est le but. Hein, c'est le but. Alors, je vais prendre. C'est. Alors, attendez. Ouf. Herbiloa. Né le 28 décembre 1986, donc le 28 décembre 1986, donc qui est du Capricorne, qui a un projet immobilier, pourra-t-il se concrétiser? Alors, 28 décembre 1986,
Oui, en tous les cas, Jupiter va vous favoriser à partir du printemps. Voilà. Bon, déjà, vous serez dans de bonnes énergies pour avoir des opportunités et obtenir ce que vous voulez à partir du printemps. Maintenant, on va voir avec les oracles si véritablement ce projet a des chances donc d'aboutir. Alors, attendez, excusez-moi. Hop. On va essayer de... Voilà. Alors, est-ce que ce projet a des chances d'aboutir? On prend ça. Je vais d'abord prendre... Attendez, excusez-moi. Je vais d'abord prendre une maison. 2 minutes. Non, je préfère faire ça, là. Alors, qu'est-ce que j'ai comme maison sur ce projet? J'ai... Ah, waouh! La maison 2, les biens immobiliers, les biens, les possessions. Tombe bien, hein? Et la planète qui vient dans cette maison, voyons ce qu'on a, donc... Uranus. Ah, il y a des retards. Il y a des retards, des intempéries, des coups de stress. Donc, mais n'empêche qu'on est bien dans la possession. Donc, il y a des retards. Il y a Uranus, c'est la planète de l'électricité. Une fois je monte, une fois je descends. Ah, ça marche. Ah non, finalement non. Mais oui, ça marche. Mais non, ça marche pas. Bon, voilà. Il y aura un peu de stress sur ce projet. Mais ça ne présage pas de savoir si ça marche ou pas. Pour l'instant, c'est ni mauvais ni bon, Uranus. Hein, c'est... Oups, Uranus. C'est les surprises. C'est la vie qui va et qui vient, quoi. Avec beaucoup de force. Allez. Beaucoup d'électricité, quoi. Il y a de l'électricité dans l'air, comme on dit. Alors, on va voir maintenant si ce projet peut vraiment donc se concrétiser. Alors, comment je vais... Qu'est-ce que je vais prendre? Attendez, 2 minutes, je réfléchis. Oui, je vais faire comme ça. C'est compliqué, votre truc, hein. C'est-à-dire que c'est une question de... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le côté matériel, mais pas forcément spécialement financier. La tempérance, ça veut dire qu'il faut prendre sur vous et analyser tous les tenants et les aboutissants de ce projet. Bien écouter, bien regarder, bien lire les lignes du contrat si vous signez quelque chose. Le 8 de coupe nous montre que ce projet, il rentre dans le cadre de quelque chose dont vous avez envie. Vous allez me dire, oui, bien sûr. Non, mais c'est un peu plus que ça. Comme tous les 8, c'est un peu un retour de la vie. Alors, ce 8 de coupe qui vient ici dans ce projet, les coupes qui nous parlent plutôt d'amour, nous dit, alors peut-être que c'est un projet que vous voulez faire à 2 d'ailleurs, mais nous dit que c'est un peu comme quelque chose que vous estimez que vous méritez enfin d'avoir. Voilà ce que j'ai envie de dire. Le 9 d'épée, c'est compliqué. Le 9 d'épée, c'est là qu'on commence, vous voyez, on est en montée et on est en descente. Le 8 de coupe, c'est bon, le 9 d'épée, c'est pas génial. Le 9 d'épée, pourquoi c'est pas très bon? Parce que ça pourrait vouloir dire qu'il y a des déceptions et qu'il y a des choses qui sont compliquées pour atteindre la dernière étape du schmilblick. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on va trancher dans le bon sens? Est-ce que c'est trop compliqué? Le projet est trop long, il prend du retard, il est trop cher, j'ai pas le prix qu'il faut? Finalement, voilà, c'est des éléments, ben c'est Uranus, hein, des aléas de la vie qui viennent et qui sont compliqués. Mais, allez, on remonte, bloup, le 7 de coupe, c'est la grande victoire. Hop, il répond au 8. Et le 5 de bâton répond au 9 d'épée, complication matérielle. Alors, est-ce que le tarot de Marseille va trancher? Oh, je l'espère, parce que là, j'avoue que je ne saurais vous donner quelle réponse. Franchement, je ne sais pas. On va voir ça. Que nous dit le tarot de Marseille? Alors, on va recouvrir ici l'énergie. Waouh, 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 waouh. Alors, je dois vous dire que, alors votre question très exactement, c'était, je regarde très exactement, projet d'achat immobilier pourra-t-il se concrétiser? Le diable, c'est vraiment... Alors, le diable, c'est pas mauvais, hein, si vous voulez. Mais le diable, c'est une emprise. Vous le voulez vraiment, ce truc. D'ailleurs, la justice, finalement, la justice, en fait, je veux dire, la tempérance qui était là, nous avait déjà indiqué ça. Hein. Vous voulez vraiment ce projet. Vous y pensez, vous focalisez, vous ne pensez presque... J'ai presque même envie de dire que vous ne pensez qu'à ça, en ce moment.
Vous y mettez toute votre force dedans pour contrer tout ce qui est mauvais, pour aller dans le bon sens, pour que ça marche, pour que ça avance, pour obtenir ce que vous voulez. Mais alors l'ermite, il me gêne. Parce que... Alors, l'ermite, c'est le chercheur de sens, si vous voulez. Il s'éclaire avec sa lanterne, il a son bâton de pèlerin, ça veut dire qu'il n'a pas encore trouvé le sens de ce qu'il cherche. Ça m'embête, parce que vous êtes très attaché à ce projet immobilier, et pourtant, l'oracle semblerait dire qu'il n'est pas forcément pour vous. Ah, mince, désolé, mais c'est ce que je vois. Ça veut dire que la vie va vous mettre des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire, mais c'est peut-être pas pour rien. Ah, alors là, quand c'est comme ça, c'est compliqué, parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire dans ces cas-là, surtout avec Uranus, et est-ce que finalement ce projet est vraiment bien pour vous? L'oracle vous invite à y réfléchir. Pourquoi vous voulez autant faire ce projet? Est-ce que vraiment ça correspond à tous vos critères, ou à tout au moins, est-ce qu'il n'y a pas un critère que vous trouvez pour l'instant, vous dites bon tant pis je passe là-dessus, et que finalement ça sera très compliqué au bout du compte de passer là-dessus, je ne sais pas, comme du bruit, vous voyez, une route passante, des avions, je ne sais pas moi, voilà, un terrain qui s'inonde facilement, je ne sais pas, j'essaie de trouver des trucs pour vous aider à réfléchir, parce que franchement l'ermite, ça veut dire que vous n'avez... L'ermite, ça veut dire que il y a un truc qui correspond pas à votre route. Vous n'avez pas assez réfléchi, vous n'avez pas assez... Il y a un sens à trouver à tout ça. Alors, moi je trouve qu'il faudrait plus réfléchir. C'est certainement pas la réponse que vous vouliez. Vous vouliez savoir si oui ou non vous pouviez faire ce projet. Et moi je vous bouscule parce que je vous dis de regarder bien plus loin que ça. Et que pour moi, cette histoire de projet que vous voulez vraiment faire, à la limite, il pourrait être fait matériellement, mais je vous invite à y réfléchir parce que je ne suis pas sûre que ce soit la bonne route pour vous. Mais je ne sais pas trop pourquoi. Voilà mes amis, donc maintenant, on va faire notre, ou votre, ouais, la mienne aussi, hein, après tout, notre surprise de la semaine, jusqu'à lundi prochain. Oh, mais oui, on aime les surprises. Alors, un dé. Vous allez choisir lancer 1, ou lancer 2, ou le lancer numéro 3. Vous choisissez maintenant. C'est pas après, quand vous aurez vu, par exemple, ce qu'est le 1. Oh non, c'est pas ça. Non, vous choisissez maintenant. Choisissez 1, 2 ou 3. Ça y est? Vous avez choisi? Alors, attention, premier lancer de dés. Lyon, elle a choisi 1. Le 5, mais il n'y a pas 5, Lord de ma pacha. Il n'y a pas 5, c'est ou 1. C'est pas les enveloppes qu'on choisit. Oh, je vais lancer le dé qui désignera une enveloppe. Excusez-moi, j'ai pas dû bien m'exprimer. Je lance le dé qui désigne une enveloppe. On n'aura que 3 lancers. On n'aura donc que 3 enveloppes qui sortent. On ne peut pas tout avoir. Donc, sinon, c'est trop long. Donc, il n'y a pas choisissez ou 1, ou 2, ou 3. Allez, c'est parti. Premier lancer, la surprise, mes amis, numéro 2. 2, elle est là. 2. Votre surprise de la semaine sera une porte à passer. Alors ça, c'est beau la porte. Moi, j'adore les passages. J'adore les passages. J'ouvre toutes les portes que je trouve. Alors, la porte, vous savez, c'est comme dans Kaamelott, quand il passe et qu'après il disparaît. Non, mais la porte, c'est que vraiment, vous avez un petit passage à faire, mais en plus, ça sera une surprise. Donc, une surprise de porte ouverte, quelque chose vers lequel vous pouvez aller que vous n'auriez pas cru, quelqu'un qui vient à vous, vous n'auriez jamais pensé que cette personne s'ouvre à vous comme ça. On a l'idée d'une ouverture à vous pour la semaine, et c'est une surprise. Voilà donc la numéro 2. Attention, ça peut retomber, hein, je la mets là. Tir numéro 2. Non. Oui, c'est ça, 2. Ben oui, c'est le tir numéro 2. 4. Surprise numéro 4. 1, 2, 3, 4. Elle est là. Elle est là, elle n'était pas loin.
Votre surprise de la semaine sera... Oh là, vous avez de la chance. Moi, j'ai choisi le 3. Vous avez de la chance. Tout est possible. Le delta. Oh, le delta. Tout est possible. Donc, ça veut dire que vous allez avoir une super surprise sur votre route. Oh, tout est possible. Et enfin, qu'est-ce qui avait choisi le 2, Lala? Choupa. Et puis qui? Pat. Patricia aussi. Sur tir numéro 3. Vous y êtes? On est parti. 1, 2, 3. C'est le cas de le dire. Ah. Surprise numéro 2, la porte. Vous voyez, je vous ai dit, ça pouvait retomber. Elle est belle, la porte. Moi, je suis contente parce que j'aime les portes, je vous l'ai dit. Et finalement, j'ai la porte. Donc, il va nous tomber dessus une ouverture. Moi, j'aime les ouvertures. Voilà. En attendant, je vais aller ouvrir à ma grosse parce que je l'ai un petit peu enfermée ce soir. Bon, elle commence à être en kikinant. C'est ma chatte. Bon. Alors, je vous embrasse bien fort. Je vous donne rendez-vous. Alors, jeudi soir, nous ferons un stream sur la formation encore. On l'a déjà fait la dernière fois, mais on continue pour essayer d'avancer. Et jeudi soir, on a fait 5-6 la dernière fois, les arcanes 7 et 8. Donc 7, le chariot, 8, la justice, qui est si importante à interpréter, la justice dans les 5 positions du tirage en croix. Donc c'est jeudi soir à 18h30. Et si j'ai le courage, je dis bien peut-être, mais je dis bien peut-être que samedi, on se fera un stream sur la nouvelle lune, mais c'est pas sûr. Il faut que je sois prête à le faire parce qu'en plus c'est samedi, donc le samedi c'est un peu compliqué. Voilà, oh, pas que je fasse la fête jusqu'à minuit, mais c'est quand même le week-end. Voilà, un gros poutou à vous toutes et à vous tous. On se retrouve pour le prochain stream questions-réponses lundi prochain dans une semaine. Et donc jeudi soir, et puis sur toutes les vidéos YouTube que je vous propose. Et je vous fais un gros bisou. Et je vous dis donc, oui, je me repose. Merci Lily, vous avez raison. À bientôt mes amis.